Dans cette nouvelle vidéo, je vais partager avec toi les 3 étapes simples et puissantes pour identifier tes comportements récurrents en amour qui t'amènent potentiellement dans des relations insatisfaisantes. Bonjour à toi, ici Fabien Arnoux, ton coach pour te reconstruire d'une relation toxique afin de retrouver la personne rayonnante, pétillante, confiante et pleine de vie que tu étais et surtout clôturer définitivement le chapitre des relations toxiques à ta vie pour que tu puisses être heureuse et heureux dans ta vie de couple et surtout dans ta relation déjà à toi-même. Si tu me découvres à travers cette vidéo, n'hésite pas à cliquer maintenant sur s'abonner sur la petite cloche de notification afin d'être tenu au courant de mes prochaines vidéos, posts et audio pour te permettre aujourd'hui de transformer ta vie en profondeur le plus rapidement possible. Si tu veux aller plus loin avec moi, n'hésite pas à prendre rendez-vous pour une session de diagnostic avec une personne de mon équipe ou moi-même pour vérifier si avec mon programme de coaching en Renaissance, je suis la bonne personne pour t'aider aujourd'hui à avancer. Tu as le lien quelque part dans la description de cette vidéo. Et aussi, tu as une toute nouvelle masterclass de 20 minutes dans laquelle je partage avec toi les 4 piliers essentiels pour renaître avec éclat après une relation toxique. C'est un indispensable. Donc, si tu cherches à te reconstruire, va vite voir cette vidéo. Donc, la première étape pour pouvoir justement identifier quels sont ces schémas récurrents que tu répètes et qui t'empêchent de vivre des relations épanouissante, c'est de faire un petit tour en arrière sur tes relations passées. Mais attention, pas de jugement à cet endroit-là, c'est juste un regard pragmatique de voir quels sont les résultats que tu as obtenus dans tes relations passées. Donc ce que je t'invite à faire, c'est de prendre un carnet ou une feuille de papier et prendre des notes pour te poser quelques questions. Première question que tu peux te poser, quels étaient les traits principaux de mes ex-partenaires? Deuxième question, quelle dynamique revenait souvent dans la relation? Est-ce que par exemple, tu étais souvent dans un sentiment d'insécurité ou est-ce que tu avais l'impression de devoir toujours faire tes preuves? Troisième question, comment est-ce que la relation s'est terminée? Est-ce que ça s'est terminé de façon adulte et responsable ou est-ce que ça s'est fini en guerre et en crise émotionnelle avec de véritables déchirements et une grande difficulté à t'en remettre? L'objectif ici, c'est de repérer les patterns. Les patterns, c'est en fait des schémas répétitifs, récurrents qui reviennent dans notre vie. Parce que peut-être que tu choisis inconsciemment des partenaires qui ne sont pas disponibles émotionnellement ou alors tu t'oublies complètement dans tes relations et tu ne fais plus du tout attention à tes propres besoins. Donc prendre le temps d'identifier ces schémas, c'est aussi poser une bonne base pour commencer à avancer. La deuxième étape, ça va être d'observer tes réactions émotionnelles. Quand on est en relation, nos émotions sont souvent un indicateur important. Tu peux te demander, quand tu es en couple, quelles sont les situations qui déclenchent des émotions fortes comme la colère, la jalousie, la peur, l'euphorie. Et également, comment est-ce que tu réagis face à ces émotions? Est-ce que tu fuis? Est-ce que tu t'accroches? Est-ce que tu te tais? Ou au contraire, est-ce que tu surréagis? Par exemple, si tu te sens anxieuse ou anxieux lorsque l'autre prend ses distances, ça peut justement révéler une peur de l'abandon et donc une blessure non guérie. Ces émotions, même inconfortables, sont en fait des petites balises qui vont te montrer exactement ce qui se joue en toi. Par effet miroir, en fait, on va pouvoir très rapidement savoir où est-ce qu'on doit agir, où est-ce qu'on doit prendre notre responsabilité pour faire un travail intérieur qui va nous permettre justement d'avancer à travers ces relations, à travers ces expériences émotionnelles puissantes pour nous permettre de nous aligner vers une vie qui correspond plus à nos véritables besoins. Troisième étape ensuite, c'est d'identifier les croyances profondes à propos de l'amour et des relations. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nos croyances influencent nos émotions influencent notre comportement et notre comportement influence les résultats qu'on obtient dans la vie. Et que ces croyances proviennent pour la plupart de notre éducation et de notre passé. Par exemple, est-ce que tu penses que tu dois mériter l'amour de quelqu'un par des efforts? Ou alors qu'être en couple, c'est forcément synonyme de souffrance et de compromis excessifs? Ou encore que être en couple, c'est aussi être vulnérable et que la vulnérabilité, c'est être faible. Pour t'aider à explorer ces schémas, je t'invite à commencer la phrase par l'amour, c'est 3 petits points et tu complètes cette phrase en fonction de façon très spontanée de ce qui te vient à l'esprit. Je t'invite à pratiquer cet exercice plusieurs fois parce que tu risques d'être certainement surprise ou surpris de ce qui en sort. L'idée ici, c'est vraiment de mettre le doigt sur ces croyances-là qui construisent aujourd'hui ta réalité. Parce que si tu veux créer un changement dans ta réalité extérieure, il va falloir d'abord opérer et créer un changement dans ta réalité intérieure. C'est pour ça que je parle de responsabilité. Il est donc très important aujourd'hui que tu prennes ta responsabilité, car ta responsabilité, elle incombe dans le fait du travail intérieur que tu vas fournir pour t'aider à créer des relations épanouissantes à l'extérieur. Parce qu'on ne peut pas créer un changement extérieur tant qu'il n'y a pas un changement dans ton monde intérieur. En prenant
prenant soin justement de tes blessures, en prenant soin d'identifier quelles sont les croyances qui ont été créées à partir de tes blessures et que tu fais ce travail de fond pour t'amener aujourd'hui à créer une véritable transformation intérieure dans ta relation à toi, dans ta relation ensuite avec les autres, c'est là où les choses commencent à bouger. Comme je dis souvent, tu ne peux pas espérer avoir une relation saine, épanouissante et équilibrée à l'extérieur si tu n'es pas déjà dans une relation saine, équilibrée et épanouissante à l'intérieur avec toi-même. Tu es le point de départ de toutes tes relations extérieures et que ta réalité extérieure n'est qu'un miroir en fait de ce qui se passe en toi. Si tu prends conscience de ça, c'est là où on peut véritablement agir parce que je ne peux pas agir sur l'autre, je ne peux pas changer l'autre, je ne peux pas exiger et demander de l'autre qu'il soit autrement que ce qu'il est avec moi. La seule chose que je peux faire, c'est me changer moi et prendre ma responsabilité sur qu'est-ce qui a permis et qui a créé en fait ce type de relation dans ma vie. Surtout quand il y a une répétition de schémas. Et c'est là où d'un coup, toutes ces relations que l'on vit, toutes ces relations toxiques, toutes ces situations challengeantes, en fait, sont là comme des professeurs pour m'apprendre quelque chose à propos de moi. Ça raconte quelque chose à propos de mon histoire. Et c'est ici que je dois aller travailler. C'est ici que je dois aller voir et prendre conscience. Parce que tant qu'il n'y a pas de changement à cet endroit-là, j'ai beau apprendre des stratégies extérieures, il n'y a rien qui change à l'intérieur, donc je vais répéter le même schéma. C'est pour ça que beaucoup de personnes, en fait, trouvent le moyen à un moment donné de sortir d'une relation toxique grâce à des stratégies de no contact, grâce à des stratégies qu'on peut mettre en place pour se libérer d'une relation toxique. Mais si le travail de fond n'a pas été fait, cette personne, en fait, va juste réitérer le même schéma inconsciemment et en fait va revivre la même chose. Et le problème, c'est que lorsqu'on revit, on répète mais à un niveau plus élevé parce que la vie va te faire vivre l'expérience d'une façon plus forte jusqu'à ce que tu en prennes des leçons, jusqu'à ce que tu en retires la leçon incroyable que tu dois apprendre par rapport à ce que tu vis. Mais tant que ça, ce n'est pas fait, tu vas répéter un schéma relationnel toxique. Donc, les 3 étapes pour repérer un comportement récurrent en amour qui te fait aujourd'hui souffrir. Premièrement, c'est de repérer les patterns, donc les schémas répétitifs. Va voir tes anciennes relations et va voir la typologie des relations que tu as eues dans ta vie. Deuxième étape, identifie dans quelle situation tu étais déclenché dans tes émotions de peur, de jalousie, de colère et d'euphorie parce que ça va te donner énormément d'informations sur comment est-ce que tu fonctionnes pour que troisième étape, ça va te permettre de remonter le fil de tes croyances à propos de l'amour, à propos des relations, à propos de toi, à propos de ce que tu mérites et de ce que tu ne mérites pas, à propos de comment est-ce que doit fonctionner une relation amoureuse. Et c'est là que le véritable travail va commencer, c'est d'aller déconstruire tout un ensemble de croyances qui te font vivre aujourd'hui ce que tu vis pour remplacer un petit peu comme un disque qui tourne en toi, qui est rayé, un nouveau disque qui va être rempli aujourd'hui d'autres possibilités et de sécurité liées aux relations avec soi-même et avec les autres. Et là, ça commence véritablement à changer. Tu vas pouvoir vivre une véritable renaissance. Pourquoi mon programme de coaching s'appelle Renaissance? Parce que pour moi, c'est justement revenir à soi, c'est se reconnecter à soi, c'est faire ce travail intérieur pour te permettre de vivre une véritable révolution émotionnelle, personnelle, spirituelle qui va t'amener à transformer ta vie en profondeur. Si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à me mettre un like, à la commenter, à la partager à quelqu'un qui a besoin d'entendre cette information. Et je te rappelle que si tu as besoin d'aller plus loin, tu peux prendre rendez-vous pour une session de diagnostic pour faire le point ensemble et vérifier si mon programme de coaching Renaissance peut t'aider pour aujourd'hui véritablement transformer ta vie. Tu as aussi la nouvelle vidéo, les 4 piliers essentiels pour renaître avec éclat après une relation toxique. Va voir tout ça, c'est un indispensable. Et souviens-toi, quoi qu'il arrive, tu mérites de t'aimer, tu mérites de t'honorer, de te respecter. Et je te dis à très bientôt.